Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays. Non seulement que vous n'avez pas torturé. Non seulement qu'on on ne vous a jamais chicoté. Et vous osez nous accuser. En plus. C'est ça votre remerciement. Mon Dieu. L'homme agréable qu'il était devenu un lion. Il m'avait fallu plus d'imagination pour le ramener à la raison. À la raison. Pour lui, c'était une fausse accusation. Oui. Parce qu'il n'était pas au courant, effectivement. Et non, il n'était pas au courant. Ça c'est la vérité. Et là... Parce que quand il est revenu à la raison, il m'a dit, alors, comment tu sais qu'il y a, que ta copine est ici? Je dis, mais elle est avec moi, dehors. Il dit, ici? Je dis, oui. Il dit, allez la chercher. Je sors, la fille était encore dans la salle d'attente. Il dit à la fille de venir. La fille est entrée, la fille lui a raconté son histoire. Et il a dit à la fille, est-ce que tu peux reconnaître la personne? Il dit oui. Il a fait venir tous ces gens. Parce que quand on dit B1, c'est-à-dire brigade mobile mixte, c'était mélangé avec la gendarmerie, les policiers et l'armée. Voilà, c'est les éléments, les éléments qui constituaient. Il a fait venir tous ces gens, il a fait des voilà. Ah, ça c'est vrai, c'était devant moi. Puisque je vous répète que je ne sais plus comment est le pays aujourd'hui, peut-être ils ont une bonne formation aujourd'hui, j'en sais rien. Donc ça fait 50 ans, je n'ai pas donné le pied. Il y a toujours des gens au Cameroun qui sont emprisonnés depuis 10 ans sans jugement. Ça existe encore. Je vois le cas. Donc c'est passé ce jour-là, j'étais là. Parce que s'il était formé, au moins, il allait me dire de me retirer avant de blâmer ses subordonnés. Il a fait devant moi de manière, bon Dieu. Brutale. Verbal, mais brutal. Brutal. Humiliation. Sur humiliation. Sur cet élément-là. Devant moi, devant la fille. Donc, ils sont partis, il m'a dit, bon, il faut partir avec ta copine. Sorti. Je suis sorti, j'ai dit à la fille. Tu habites même où? J'ai demandé à la fille, tu habites où? Il m'a dit, briqueterie. Pas très loin de... Tu ne savais pas briqueterie, mais c'est pas loin de Madagascar. Je ne savais même pas où était briqueterie. J'ai dit, mais comment tu vas faire pour rentrer? Je lui donne l'argent, prends le taxi. Il dit, non, je ne peux pas aller sans toi. Tu viens de me sortir de là. La fille était convaincue que je travaillais en haut. Que ces gens étaient mes subordonnés. Ce que je vous raconte là, vous. La fille était convaincue. Bon, la suite croustillante. La suite continue. Tu vois, c'est pas fini. J'ai dit à la fille, faut le garder là, va voir tes affaires. Donc, comme elle ne veut pas aller, elle m'a attendu. À midi, je prends le taxi avec elle. J'ai dit Madagascar, elle dit briqueterie. On a dû à briqueterie. Elle me dit, voilà, je suis dans le quartier là. Dans ce quartier là. J'ai dit, bon, je continue. Je dis, non, tu viens voir la famille. Je suis venu, je veux des enfants, effectivement. Je suis venu, je veux des enfants, je veux la famille. Ils m'ont remercié et tout. Et je suis parti. Et pour moi, l'affaire de la fille était finie. Bon. Il faut d'abord que je termine le problème de la fille. Pour vous dire comment ce pays tourne depuis que la France a semé sa mère là-bas. Cette fille, donc voilà, je continue ma vie et puis ça va tomber sur ma fille.
Quelque temps après, on me donne un laissez-passer. D'accord, oui, à l'époque, un Bamileke devait avoir un laissez-passer pour bouger d'une province à une autre. Voilà. Que les Bamileke. Je ne sais pas si c'était que les Bamileke. J'ai vérifié cela, c'était que les Bamileke qui devaient avoir laissez-passer. Voilà. Ma mère en a reçu un en 1971. Après, on me donne un laissez-passer pour aller voir ma famille. C'est comme ça que je suis monté au village, à Bangaté, pour voir la famille. Et je suis revenu. Donc, petit à petit, il commençait à me donner le laissez-passer. Était-ce à ta demande ou on te donne automatiquement? Non, on te dit, on te donne une 4 jours, tu viens, nous sommes jeudi, on te dit, bon, tu reviens jeudi prochain. Parce qu'avant, c'était tous les jours. Ah, tu es là à la BM tous les jours. Après, on a espacé maintenant. Voilà, ils ont commencé à dire, vous pouvez venir que jeudi, et voici votre laissez-passer. Si vous voulez aller voir la famille. Mais c'était une façon de me surveiller. Oui. Donc, je suis allé au village, je veux ma famille, je veux ma mère, je veux mon père. Et j'arrive à Bangaté pour la deuxième fois. Comme je te dis, je suis Bangaté vraiment de la famille royale. Et comme tu es Bangaté, tu comprends bien, parce que ma mère est la reine à Bangaté. Donc, de la ville pour aller à la chefferie de Bangaté, si tu connais Bangaté, tu descends, il y a la chefferie. Donc, on descendait, je descendais avec ma mère, et je vois un policier qui courait derrière moi. Et il m'a interpellé. Le commissaire veut te voir. Le commissaire veut te voir. Et je me suis tourné. Il me dit, oui, le commissaire veut te voir. Il dit à ma mère. Et ma mère, elle peut continuer. Il dit, ah, non, elle aussi. Donc, toi, ta maman, le commissaire veut voir tout le monde. Tout le monde. La suite. Je retourne en ville avec ma mère. On rentre dans le commissariat. On est assis dans son bureau, le bureau du commissaire. Il me regarde. Il me dit, docteur Sandieu. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus peur de rien. De rien. Je vous assure, ce que je vous dis là. Je n'avais plus peur de rien. Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir qui a chassé à Dieu de pouvoir. Et si vous ne le croyez pas, lisez le livre de Ficheret. C'est dedans, il a dit. D'accord. Donc, dans le bureau du commissaire... Au commissariat, dans son bureau, il me regarde. Il me dit, est-ce que vous connaissez Diakité Ali? Ma mère, qui est assise à côté de moi, tout ce que ma mère me demandait, est-ce qu'elle va me mettre le coup là? Est-ce qu'on va me mettre le coup là? Est-ce qu'on va me mettre le coup là? Est-ce qu'on va mettre le courant, quoi? Le courant, oui. Le courant, oui. Oui. La pauvre maman. La pauvre. À un moment donné, je me suis retrouvé avec ma, je dis, maman, ouais. Mais si tu as peur de la torture, mais il ne fallait pas faire de garçons. Il fallait faire que des filles. Parce que les filles vont en mariage, ils sont tranquilles, vous êtes tranquilles. Quand vous faites des enfants, des garçons, parmi les garçons, il y a tué un bagarreur. Je suis sûr. Vous allez faire comment? Donc, je regarde comme ça. Je regarde sa question. Diakité Ali, je le connaissais. Effectivement. Il était à Prague. Il était étudiant à Prague. À Prague, à République tchèque. À République tchèque. D'accord, Diakité Ali, Camerounais. Diakité Ali, Camerounais. Son vrai nom, c'est Jean Ouetté. Son nom de combat était Diakité Ali. Ah, d'accord. Je comprends. Je commence à me dire, mais c'est qui c'est ouest-africain ou Camerounais? Bon. D'accord. Donc, je regarde le commissaire. Je regarde le Diakité Ali en question. C'était quoi, Diakité Ali? C'est que quand j'étais étudiant en Roumanie, c'était pendant les vacances d'été. Pendant les vacances d'été, on pouvait se balader. À l'époque, les Africains ne sont pas les Africains d'aujourd'hui. Bon, comme nous, on n'avait jamais eu de passeport.
Jamais. Non, pour voyager, tu demandes le passeport de n'importe quel Africain te donner, et puis voilà, tu partais avec. C'était comme ça. Et les pays de l'Est, à l'époque, ils nous donnaient le visa volant, mais pas dans le passeport. Ah, on donnait un papier. Oui, parce qu'ils savaient qu'avec le passeport, le visa volant, si tu étais en danger, tu pouvais déchirer. Oui. Alors que dans le passeport, tu ne peux pas. Donc ils étaient un peu militants de la cause africaine. Bien sûr, absolument. Absolument. Le pays communiste, à l'époque, le pays était socialiste. Ce n'était pas le pays d'aujourd'hui. Communiste ou socialiste? Non. Le communisme, c'est le type du socialisme. D'accord. C'est l'étape supérieure du socialisme. D'accord. Voilà. On peut parler de ça. Donc ils étaient socialistes. On va rester sur le Cameroun. Voilà. Car le Cameroun n'a pas créé le communisme ou le socialisme, donc voilà. On va dire ça là-bas. Donc, Diakité Ali, maintenant. Je pars, bon, les vacances, je dis, qu'est-ce que je fais à Bucarest? Je m'en vais me balader à Prague, que je connaissais déjà. J'achète mon billet d'avion, je monte dans l'avion, mais j'avais oublié mon visa volant. À la maison. À la maison. J'arrive à l'aéroport, on me dit le visa. Oh, j'ai oublié le visa. Oh, nous sommes entre frères. Ah non, 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 pas question. Donc, il me dit, allez chercher, il y a l'avion qui va partir à Bucarest à telle heure, vous allez rentrer à Bucarest chercher le visa. Je dis, si je retourne à Bucarest, je perds mon billet. Puis, comme c'était le billet aller-retour. Bon, il y avait une policière qui écoutait la conversation. Elle est venue, elle me dit, bon, je vais appeler les Camerounais, les étudiants camerounais à Prague, parce que je connais certains. Elle a appelé pour lui dire, voilà, il y a un Camerounais qui est ici, qui n'a pas de visa, il a oublié son visa, et est-ce que vous pouvez venir le récupérer? Parce que c'est comme ça dans ce pays-là. Parce que si vous étiez Camerounais, les Camerounais pouvaient venir dire, il est Camerounais. Attesté. Oui, voilà. Donc, or, ses camarades, c'était les amis. C'était les amis. Je connaissais bien, sauf Diakité Ali. Parce que Diakité Ali, je ne le connaissais pas. Lui ne me connaissait pas. Parce que lui, il était dans le maquis d'Algérie, de FLN. Ah, d'Algérie? Oui, d'Algérie, à l'époque où les gens luttaient. Et c'est au maquis d'Algérie qu'on avait détecté qu'il était quartier. D'où on l'avait envoyé à Prague pour faire ses études et se faire soigner en même temps. D'accord. Voilà. Donc, et comme il était là ce jour-là avec les autres camarades, bon, ils ont dit, mais oh là là, mais lui, il oublie le visa, on n'a pas de temps, tout ça. Il a dit, mais non, on va le récupérer. Bon, il est venu, alors qu'il ne connaissait pas. Et quand il est venu, il m'a récupéré, il m'a mené chez lui. Donc, chez lui, j'avais remarqué qu'il était quartier. Un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux te parler? Il me dit oui. Parce que sa copine tchèque qu'il avait, cette fille est au Cameroun. Elle est même le consul tchèque. Je ne sais pas s'il est le consul tchèque aujourd'hui au Cameroun. La fille à question. Ah, d'accord. Donc, je lui ai dit, épousez cette fille vite. Tu lui as dit d'épouser cette fille tchèque vite. J'ai dit, épousez cette fille tchèque vite. Pourquoi? Parce qu'un jour, je l'avais accompagnée en ville. À un moment donné, il ne pouvait plus marcher. Ce jour-là, j'avais compris. Il me dit, pour épouser une Tchèque, il te faut un certificat de célibat délivré par ton pays. Je lui ai dit, écoute, dans ce cas, nous sommes en vacances. Je m'en vais chercher ton certificat à Moscou. À Moscou, République tchèque. À Moscou. Moscou. Ça En fait Russie. En Russie. Parce que l'ambassadeur
Le Cameroun était là-bas, à Moscou. C'était le seul pays. Ça fait quand même des frais. D'où venait tout cet argent qui te permet de bouger? Mais nous, on avait l'argent. Non. Pour ça, dans le pays de l'Est, la bourse était tellement élevée. Puisque l'argent, c'était pas l'argent qui était convertible. Non, l'argent de ce pays n'était pas convertible. Ça ne sortait pas de là. Ça ne sortait pas de là. C'est pour ça que la bourse d'un étudiant étranger était le salaire d'un médecin. Mais seulement, on devait l'utiliser là, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. D'accord. D'où ça nous crée aussi des problèmes. La jalousie vis-à-vis de la population. Puisque un étudiant du pays, sa bourse était de 50 euros, l'équivalent, c'était 50 laits. 50 laits, 50 machins, dinars, des trucs comme ça. Alors que nous, la bourse était 1000. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Tu es donc allé en Russie prendre un certificat de célibat pour Ali Diakité. Voilà, je suis allé. Jean Ouetté. Je suis allé chercher son certificat de célibat. La Macédoine m'avait donné, je suis venu, je lui ai donné. Et puis, je suis rentré en Roumanie. Et un beau jour, j'apprends aux informations qu'il est mort. Voilà. Bon, voilà. C'est là maintenant, on revient sur le commissaire. Donc, le commissaire, il me pose cette question. Dans ma tête, je réfléchis. Mais quelques minutes, je dis, mais voilà quelqu'un qui était venu me chercher à l'aéroport. Il ne me connaissait pas. Il est mort. Maintenant. On me demande si je l'ai connu. Si je l'ai connu. Je vais le renier parce que j'ai peur de mourir. Non. C'est pas mon style, ça. Il a dit oui. Tu as dit comme c'est lui, je connais. Mais je sais ce que vous voulez que je vous dise. Vous voulez que je vous dise qu'il était un maquisa, qu'il a tué tous les Camerounais, qu'il a fait ceci. Il était le contraire de ce que vous voulez savoir. Et je l'ai raconté alors, dans quelles circonstances. Tu l'as connu? Oui. Il m'a écouté. Quand il m'a écouté, il a fini. Il m'a écouté. Il dit, hey, lève-toi. Je me suis levé. Je lui ai dit, laisse ma mère partir. Il est là, elle fait aussi. Ma mère, donc, coulon. Le courant. Oui, c'est ça le courant. Comme ma mère n'a jamais été à l'école. Parce que comme je sais, je vous restitue les choses vraiment dans le contexte. Oui, vraiment, comme ça s'est passé. Et le commissaire vous a amené où? Chez lui. C'est pas un modèle de cellule, ça, chez lui. Chez lui. D'accord, la suite, j'attends, comprendre. On arrive chez lui, il fait venir sa femme. C'était la première fois que je voyais la photo du mariage de Diakité Ali. D'accord, il fait venir sa femme avec cette photo. Et quand sa femme est sortie de sa cuisine pour venir le saluer, il a dit à sa femme, allez me chercher la photo. La femme est allée chercher la photo de Diakité Ali. La photo de mariage. Avec la fille tchèque. Tchèque. Sous tes conseils. Il regarde. Je regarde, je dis oui, c'est lui. Il me dit, tu sais pourquoi toi, depuis que tu es là, personne ne t'a jamais touché. Je dis non. Il dit parce que depuis que tu es là, tu dis toujours ce que tu as fait. Et non ce que les autres ont fait. On fait. Ah. Tu n'as jamais dit, c'est telle personne, c'était pas moi, c'est telle personne. Non. Tu dis toujours ce que tu as fait. Tu sais pourquoi certaines personnes sont torturées? Parce que vous êtes à l'étranger, on vous raconte tellement de choses. De vrais, de faux, de trucs, voilà. Il y a beaucoup de choses.
dans tout ce qu'on vous raconte. Je sais pourquoi on torture certains. Je dis non. Il me dit, voilà, c'est ma femme, c'est sa petite sœur. J'ai pas bien saisi. La femme de commissaire était la petite sœur de Diakité Ali. Ah, d'accord. Waouh. C'est là qu'il me dit, si tu m'avais dit, oui, je connais Diakité Ali, oh là là, c'était un grand maquisa, un grand ceci, un grand machin, tout ça. Mais tu partais chez toi tranquille. Je prenais mon téléphone à Yaoundé. Je dis, monsieur Sanjou est en train d'organiser les réunions secrètes. Et on me donnait l'ordre de t'arrêter et de te torturer. C'est là qu'il me dit, à l'époque, tous les jeunes qui étaient au collège ou au lycée voulaient partir pour s'instruire. Parce que vous savez que l'UPC avait beaucoup de bourses. Tous les jeunes. Mais sauf que très peu connaissaient le canal. Si nous sommes dans la police, beaucoup sont rentrés dans la police, beaucoup sont rentrés ici, dans les postes, dans l'administration, tout ça. Mais c'était parce qu'ils n'avaient pas de choix. Le désir de tout le monde était d'aller s'instruire. Je comprends maintenant pourquoi, dès ton arrivée, on te happe, parce qu'il faut que tu expliques comment tu es sorti. Voilà. Est-ce que c'est pas une bourse de l'UPC? Est-ce que tu n'étais pas combattant? Exactement. C'est presque. Ah, chers téléspectateurs, ça a été long, mais il fallait tout cela pour qu'on comprenne bien. Voilà. Ah. C'est là qu'il m'explique. Il me dit, depuis que tu es là, il dit parce que parfois, quelqu'un est en train de chercher sa famille en posant certaines questions. C'est pour vérifier si son frère, si tu connais son frère ou sa soeur qui a disparu. Donc personne ne sait où il est. S'il est vivant ou s'il est mort. Il dit, certains arrivent, au lieu de se comporter comme toi, il va commencer à dire, oui, c'était ceci, c'était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Bon. Mais, étant donné que il s'agit de ma famille, je lui dis, tiens, c'est bien, tu vas voir ce que tu vas voir. Et règlement de compte. Oui. Il dit, voilà, certaines tortures, je ne dis pas que toutes les tortures ont la même cause, la même origine. Non. La plupart, c'est parce que ceux qui viennent n'étaient pas des convaincus, comme toi. Ça veut dire que quand il demande combien tu es cherché à Baganti, il sait qui tu es. Mais il savait, bien sûr, mais il savait, mais tout le monde savait. Mais seulement, si tu avais fait l'erreur de dire que... de renier Diakité Ali. Non, je pouvais dire je ne le connais pas. C'était différent. Mais si j'avais dit par exemple Diakité, oui, je le connais, mais il dit non, mais mon Dieu, que c'était un maquisa, un ceci, un machin, c'est là. Il a été réglé ton compte. Ah, exactement. Ça veut dire que la conscience professionnelle n'y était même pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'est fiché de ça. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Si vous saviez le nombre de policiers, de gendarmes qui ont essayé de me rançonner au Cameroun. Mais quand même, quel conseil professionnel? Il y en a, ça n'existe pas dans votre pays là. Mais donc, je vous explique tout en détail pour que les Camerounais comprennent dans quel pays ils vivent. Que rien n'a changé. Tout ce que vous vivez, c'est la France qui a mis en place. Rien n'a changé. Comment? Donc, et vraiment, on a pu, il était content de moi, il était devenu un ami. Maman qui a peur du coulant. Et il n'a plus peur. Non, ça c'est bien passé. Tu as vu, peut-être tu n'auras plus l'occasion de voir quelqu'un qui va parler comme je vous parle là. Parce que je ne suis pas l'homme qui raconte des bêtises, des ceci, de... non. Donc, là, la vie chez le commissaire devient plutôt ludique. Et là, à partir de ce moment-là, le commissaire lui-même nous conduit chez ma mère, voilà. Et il me dit que quand tu viens, tu as Baganti, tu passes me voir, tout ça.
C'était pas encore fait. Une semaine, on est venu arrêter mon oncle qui m'avait élevé. Il était le directeur de l'UCAO à Bafoussam. On est venu l'arrêter, l'amener directement à la BM à Bafan. Je n'ose pas demander pour quelle raison. Mais parce je suis son fils. On l'arrête parce que tu es son fils. Oui. C'est tout. C'est tout. D'accord. La suite. Il a mis 3 semaines. 3 semaines enfermé. Enfermé. Parce que tu es son fils. À la BM à Bafan. Tout simplement parce que tu es son fils. On l'a arrêté. Parce que je suis son fils. Tout ce que nous sommes en train de dire, tu verras tous les documents un jour. Tous les documents. Je te dis, c'est pour arriver à partir de quand j'avais pris la responsabilité de lutter. De montrer à ces gens-là que je suis capable de casser une montagne. Je suppose qu'on l'arrête pour l'interroger aussi, pour savoir comment tu es parti du Cameroun. Est-ce que c'est pas lui qui a financé? Est-ce que c'est pas lui? Je suppose. Donc, quand on l'arrête, il était directeur général de l'UCAO. Oui. C'est une coopérative, l'UCAO. Hein, c'est une coopérative d'État. D'État, oui, qui regroupe tout ce qu'il y a comme café, cacao. Café, cacao, à l'ouest. Les produits de... Oui, exactement. Bon. Il a passé 3 semaines. Le jour qu'on l'avait libéré, j'ai la photo où il est assis avec toute la famille, la grand-mère. Il a pleuré. Je lui ai demandé, papa, pourquoi tu pleures? Il me dit, nous soutenons quelque chose qui est insoutenable. Il y a des bébés là-dedans. Pardon? Il y a des bébés là-dedans. Dans la BM? Oui. Il y a des bébés là-dedans. Avec leur maman, mélangés avec les hommes. Je lui parle, il dit oui. Il y a des bébés là-dedans. C'est en ce moment-là. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, je n'ai pas voulu lui dire, parce que si, je suis sûr que s'il avait dit, il allait m'empêcher. C'est en ce moment-là que la famille s'est réunie en réunion pour décider de mon départ du Cameroun. C'est en ce moment-là qu'ils ont pris la décision de me dire, tu dois sortir du Cameroun. Parce que je sais que maintenant, ils vont me tuer. Attends, l'oncle oui. te dit qu'il sait qu'à partir de maintenant, on va le tuer lui. Oui, oui. Donc, je ne voulais pas qu'on te tue, toi. Ça veut dire qu'on lui a proposé un deal ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Comme il était déjà dans le système, mais il connaissait comment le système fonctionnait. Mais quand je vous parle de le cerveau formaté, quand le cerveau est formaté, mais vous avalez tout ce qu'on vous met dedans. Tout ce que les Français mettaient dedans. Mais ils avalaient. Mais ils étaient convaincus que c'était la réalité. Quand on dit, l'homme disait, mais tel est ceci, tel est Maquisa, tel est comme ça, tel est comme ça, mais ces gens-là avalaient. Mais jusqu'au moment où il lui était dedans. Et il a vu des choses insoutenables. Il a vu des choses insoutenables. Et là, il avait compris.
Il devenait gênant. Il devenait gênant. Il fallait l'éliminer. Absolument, l'éliminer. Comme il conseille le système. Donc, il décide de me faire partir. Bon, en ce moment-là, il fallait que je quitte le Cameroun légalement. Ils se sont cherchés. Pour vous dire, vous ne connaissez pas votre pays là. D'accord. Si les Français sortaient du Cameroun, ce que je vous dis, je peux donner ma tête à couper. Aucun Camerounais, je dis aucun Camerounais, ne prendrait jamais son couteau pour tuer un autre. Ce que je vous dis là. Donc, il fallait qu'ils fassent tout pour que je quitte le Cameroun légalement. Et puis il a commencé, il a mis la machine en route. Et tout ce truc-là, machin. Même le Semengue a joué un rôle. Semengue? Oui. A joué un rôle pour ta sortie du Cameroun? Oui. D'accord. Pierre Semengue, au général. Mais nous voulons bien comprendre comment ça s'est passé, parce qu'on est sur notre fin un peu. C'était compliqué. Parce qu'il fallait comme tout une bourse. Une bourse de spécialisation en gynécologie. C'était la base. D'où ils se sont combinés. Et avait... À l'époque, c'était... Eteke Bouma qui était ministre de... William Eteke Bouma. Voilà. En 1968, et je crois Paul Biya était son directeur de cabinet. Voilà. C'est lui qui était ministre de l'Éducation nationale. Et il y avait... C'était un gars de Mbunda. Je ne sais plus son nom. Mais qui était secrétaire d'État, chargé à l'enseignement supérieur. Il était infirmier de base. Hein, infirmier de base. Pourtant, hier soir, j'avais son nom dans la tête. C'est pas grave. Bon, on a mis longtemps la machine en route. Les gens qui sont plus là, je peux citer leur nom. Mais ceux qui sont encore là, il faut quand même que je les protège, parce qu'ils sont encore là. Hein, parce qu'il y a encore qui sont vivants. Bon, on a cité le général Semengue déjà qui faisait partie de l'affaire. Bon. Non, mais lui, il ne risque rien. C'est un général. Ah non, il ne risque rien. D'abord, il ne risque rien. Pourquoi? Parce que j'ai vu son interview. Non, c'est parce que Semengue était fort. Dans le PC, tout le monde connaissait Semengue. Dans le PC. Dans l'UPC. Tout le monde connaissait Semengue. C'était des consignes formelles de toucher à un de ses cheveux. Pardon, c'était interdit de toucher un de ses cheveux? Oui. De Semengue? Oui. Je le confirme, là. Consigne de qui? Mais de l'UPC. Ah, l'UPC, ça veut dire ne touchez pas un cheveu de Semengue. De Semengue. Pourtant, c'est lui qui a touché à vos cheveux après. Il le dit. C'est là où ces gens-là, c'est-à-dire les Moumier, les Wandiernes, consorts, s'étaient trompés. Donc l'homme a... Le loup dans la bergerie était Semengue, mais vous le protégez. Voilà. Mais sauf que lui, quand il raconte des choses, que c'était passé à Bazou, ben, parfois je rigole. Je dis, mais... Parce que quand il raconte lui-même qu'on a liquidé tous les Français, les bataillons, les machins, bref. Donc, je reviens sur moi, comment je suis parti de Cameroun. Donc, on m'a dit, tu vas te marier. Ce que j'ai fait. Avec une jeune fille du terroir. Le pays, mais qui n'était pas Bamileke, qui était petit. Parce que c'était aussi dans le PC. Pour construire une nation camerounaise, il fallait prendre une fille d'une autre tribu. Il fallait que la fille prenne son mari d'une autre tribu. Parce que les enfants allaient être de vrais Camerounais
Et faire la paix. Et faire la paix pour casser les tribus. Un peu comme à Zoétélé, les Bassa et les Ewondo ont fait pour construire Zoétélé. Voilà. Voilà, ça, c'était vraiment l'image de l'EPC, ce que l'EPC avait mis comme programme. Donc, ça fait que... Donc, je me marie de cette fille qui était Betty. Et je précise que ce n'était pas une fille trouvée en boîte de nuit ou trouvée dans la rue, jamais. Et je précise que je n'avais jamais couché avec cette fille avant le mariage. J'ai couché avec cette fille la première fois, ici, en France, quand elle était venue me rejoindre. Pour que les Camerounais comprennent que les Camerounais avaient une civilisation, avaient une moralité, avaient une dignité. C'est pas ce que je vois aujourd'hui. D'accord, tu te maries avec elle là. Donc, première étape. Première étape. Maintenant, on a trouvé la bourse. Oh, qui? La famille, je parle de ma famille. Oui. Je suis capable de te dire qui vraiment a manœuvré pour que la bourse... William Itekim-Boma est décédé déjà, ça fait quelques années, ça fait 2 ans, je crois. Il est possible qu'il a joué un rôle. Pour ça, je ne connais pas tout le rôle. Hein, non, je ne connais pas tout le rôle. Je sais que il y a ma cousine, elle vit encore. On ne va pas donner son nom. Je ne vais pas donner son nom parce qu'elle vit. Mais son mari est mort il n'y a pas longtemps. On ne va même pas donner le nom de son mari quand on pourrait la Sauf reconnaître. que son mari était l'ami intime de Bia. Ah, d'accord. Voilà. Et bien à l'époque, au cabinet de William Itekim-Boma, je pense Donc, bien, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, je n'étais pas né. C'est pour ça que je connais bien Bia. D'accord. Par ce biais-là. C'est là par ce biais-là que je connais bien. Ok. C'était son ami intime. Donc, c'est ma soeur qui avait pris donc, la partie du visa de ma sortie du Cameroun. Ma cousine là. C'est elle qui avait contacté Pondi. Pondi qui était de la sécurité nationale, je me souviens, tu m'en as parlé aujourd'hui. Mais bien sûr. Ouais, je suis bien. Hein? C'est lui qui était le directeur de la sécurité nationale. Il était ambassadeur. Pondi. Je pense bien que c'est Pondi qui a fait les démêlés avec Amadou Aïdjo à un certain moment. Je crois bien. Quand il était allé voir, elle est allée voir Pondi. C'est à partir de là qu'elle avait vu que j'étais interdit de sortir du territoire. Alors, on t'a fait revenir et on t'a interdit de sortir, de repartir. Oui. À ce moment-là, il fallait maintenant lutter pour que... Lever l'interdiction. Exactement. Et tu vois quand même que vous avez devant vous quelqu'un qui sait de quoi il parle, de quoi votre pays là. Donc, elle s'est battue. Elle s'est beaucoup battue. Donc, parce que l'interdiction de sortir du territoire était signée par 3 personnes. Qui sont? Pondi. D'accord. Timothée, Yemo Timothée, c'était un Tchang. Qui était occupé? C'est lui qui était le responsable de l'immigration. Oui. Et le commissaire Midi, c'est un gars de Douala. Je ne sais pas si c'était vraiment Douala, puis au Sawa. Bon. Donc, il fallait donc que les 3 re-signent. Pour lever l'interdiction de sortie. Oui. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait, pour vous dire, votre pays. Donc, il a fallu, quand Bassé voit Pondi, Pondi dit, oh là là, mon Dieu, comment on va faire? Donc, on va voir Yemo Timothée. Bassé est allé voir Yemo Timothée. Yemo Timothée dit, oh là là. Donc, ça veut dire que Pondi est d'accord pour lever l'interdiction. Oui. Mais, comme il ne peut pas le faire seul, il faut qu'on voit les 2 autres. Il faut maintenant voir les 2 autres. Elle voit Yemo Timothée. Yemo Timothée est d'accord. Mais à condition que les 2 autres aussi. Bon, comme il a peur de s'engager, il dit, va d'abord voir le chef. Mais ma soeur ne peut pas lui dire que j'ai déjà vu le chef. Tu vois, le truc de Migbac. C'est comme ça que ma soeur avait vu les 3. Elle a un. Et comme chacun était d'accord, bon, non. Ils se sont mis, je ne sais pas comment ils ont fait la réunion, tout ça. Bon, ils avaient décidé de laisser partir.
Et c'est comme ça que j'avais eu le passeport. D'accord. Pour la première fois de ma vie. D'accord. Donc, j'ai eu le passeport. Et à la bourse, le passeport, il fallait maintenant aller à l'ambassade de l'Union soviétique pour le visa. Donc, tout était fait. Mais c'est là que la famille avait dit, mais tu ne pars plus à Moscou, mais tu vas à Paris. La famille t'a dit, ne va plus à Moscou, va à Paris. À Paris. Alors que tu as un visa de l'Union soviétique. Oui, pour aller faire la gynécologie. C'était le prétexte pour me faire sortir du Cameroun. Mais personnellement, je voulais aller à Moscou faire ma gynécologie là-bas. Mais la famille avait peur. Pourquoi? Puisque je suis déjà repéré. Je suis déjà repéré comme quelqu'un qui a fait des études à l'Est, tout ça. Donc pour leur dans le bloc communiste qui fait peur. Qui fait peur. Donc pour leur sécurité, il faudrait que j'aille à Paris. Oh le pauvre, je connais un au Gabon qui a 60 ans maintenant, il a fait ses études en Russie. Voilà. Depuis son retour au Gabon, il a connu des choses comme toi et il allait pointer à quelque part 3 ans, 3 années. Et jusqu'aujourd'hui, on a peur de lui au Gabon. C'est pas fini. Pourquoi tu coupes les choses? Je n'ai pas coupé, je veux te dire que j'ai connu d'autres personnes. Voilà, donc ça ne fait que confirmer ce que je suis en train de raconter. Ouais, ça confirme, je confirme donc ce que tu me dis parce que je connais un au Gabon jusqu'à présent, oui, comme ça. C'est comme ça que la famille me demande d'aller à Paris. Ouais. Il est d'accord. J'ai allé à Paris, en France, à Lyon, parce que mon petit frère était à Lyon. Donc il était mort dans un accident de voiture, un an après. Effectivement, mon oncle en question, Dioga François, est mort aussi 2 mois après. Mort. Assassiné ou mort? Je ne sais pas. Continuez. Mais il est mort. J'ai pas pu... Comme il te l'avait prédit, il est quand même mort. Il est quand même mort. Le pauvre. Donc, à ma surprise, je suis en France. On me convoque à la préfecture. À Lyon. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.